Bienvenue, on va commencer cette séance à l'avant du tapis avec des cercles de bras. Amène les mains en prière, on monte les coudes vers le haut, on essaye de les serrer, pas avoir les coudes ouverts comme ça. Et on détache les mains sur les côtés, descend vers le bas. Les mains là-haut, les coudes là-haut, plie et ouvre. Encore. Et on essaye de garder les côtes en place sans les amener vers l'avant. Et je veux pas non plus qu'on contracte ici, mais juste on repositionne, comme si, hop, les mains guidées, tout simplement. C'est parti. Inspire, expire bien. Garde la colonne longue et on s'applique dans le mouvement. On peut garder les bras pliés ou on peut carrément tendre les bras. Inspire. Expire. Encore inspire. Et sur l'expiration, on plonge vers l'avant. Plie les genoux. Amène les mains au sol. Marche les pieds en arrière. Et viens dans la posture de la table. Les épaules et les poignets alignés. Et les hanches et les genoux également. Petit mouvement en arrondissant et en creusant le dos ici. On échauffe la colonne. On peut monter le menton le plus haut possible et le rentrer en poussant dans les mains. Inspire. Expire. On arrondit le dos vraiment comme si on voulait toucher le plafond. Et on creuse le dos en amenant le nombril au sol. Inspire, expire. On amène les genoux ensemble, sans archer ni arrondir le dos. On reste au milieu, mais on pousse dans les mains. On amène le genou droit là-haut. Et on ramène genou contre genou. Encore 4. Sans bouger la colonne, sans faire ce mouvement ici. Il n'y a que la jambe qui bouge. Ça active le fessier droit. 2. Et 1. Reste là-haut, petite pulsation pour 5, 4, 3. Et là, ce n'est pas le pied qui jette. On garde la position 90 degrés à peu près. Et c'est le genou qui va vers le haut et vers le bas. 3, 2, 1. Relâche. Genoux ensemble. Cercle avec la jambe droite. On va amener le genou là-haut. Ouvre vers l'extérieur sans lever ici. Et ramène genoux ensemble. Encore, genou droit vers l'arrière, côté, ensemble. 3 derniers. Ouvre. Et 2. Et 1. Super. On change de sens. On ouvre d'abord. On vient vers l'arrière. Et ensemble. Encore. 4. 3. Respire. 2. Et dernier. Super. Amène le genou droit derrière le poignet droit. Ajuste les mains pour faire comme un triangle avec le genou et les 2 mains. On pose bien le pied droit au sol. La jambe gauche vient s'ajuster aussi en arrière. Soit on garde les orteils au sol, soit on pose le pied carrément, ou soit jambe en l'air. On peut aussi ajuster les mains. Et on va venir maintenant amener la fesse vers le talon droit. Alors, option avec le pied au sol. On glisse et on remonte. On glisse et on remonte. Option sans les orteils. On plie les bras et on remonte. C'est beaucoup plus dur. Donc si on vient jusqu'ici, on va tomber comme ça. Donc on essaye de contrôler le mouvement jusqu'à ce qu'on puisse plus et on remonte. Encore. 3, 2, et dernier. Super. Amène pied gauche devant.
Les mains s'ajustent, on pose le pied droit également à l'avant, on remonte et on vient dans une chaise, les pieds largeur des hanches. Plie les genoux, les mains en prière. On inspire ici, on expire. Et on va alterner 2 mouvements. La chaise et la posture du danseur où on a les coudes à l'arrière comme on a fait en tout premier mouvement. Et là, on amène le genou en arrière, comme quand on était ici. D'accord? Donc les coudes en arrière, et c'est pas juste, d'accord? C'est pas talon-fesse. On garde l'angle, ou un peu plus que l'angle, mais on veut pousser la jambe en arrière, pas juste serrer talon-fesse. On plie les 2 genoux, chaise, et on va alterner. C'est parti. Hop, jambe gauche, et plie, et on vient sur jambe droite. Et posture de la chaise, on vient sur jambe gauche, posture de la chaise, sur jambe droite, posture de la chaise. On serre les coudes, sur jambe gauche, posture de la chaise, sur jambe droite. Et relâche. Maintenant, on va tester cette posture du danseur, comment on sent. Peut-être on peut prendre une photo avant-après. Et on va faire un exercice ensuite de respiration pour aider à vraiment aller en extension. Alors, d'abord on teste. On amène les coudes vers le haut et la jambe gauche en arrière. On inspire, expire. On essaie de voir comment on se sent dans cette posture-là. On relâche, on peut faire l'autre côté. On peut prendre une photo ou alors regarder dans un miroir. Et on relâche. On fait l'exercice maintenant. Ensuite, on reteste ça. L'exercice, on va inspirer par le nez. On va expirer un tout petit peu. Et ensuite, on va faire une fausse inspiration. Donc la fausse inspiration, il n'y a pas d'air qui rentre, mais les muscles s'activent comme si on inspirait. Je vous montre. On inspire. Expire un tout petit peu. Et la fausse inspiration. D'accord? Ça fait vraiment remonter, contracter les muscles. Après ça, on va expirer encore un peu et continuer avec ces fausses inspirations. C'est parti. On inspire. Expire un tout petit peu. Fausse inspiration. Expire. Inspire faussement. Expire un tout petit peu. Fausse inspiration. Et dernier, expire. Fausse inspiration. Et relâche. C'est très dur de faire ça en parlant. Ok, voyons si cet exercice a permis de gagner en extension de la colonne ou alors en flexion du bras ou alors en extension de la hanche. Vous pouvez tester chez vous, regarder si ça a marché pour vous ou pas, comme si on essaye d'attraper le pied derrière le dos ici. Hop. Inspire, expire. On essaye les 2 jambes et on relâche. Super, on revient ici à l'avant du tapis. Inspire les bras là-haut. Expire, plonge vers l'avant, plie les genoux, pose les mains au sol, recule les 2 jambes et on vient en chien tête en bas. On pousse dans les mains, on vient sur les orteils ou sur les pieds plats. Et on a les oreilles et les épaules presque en contact. Le bassin vers le plafond, on plie les genoux, arrondit un peu la colonne. Et pose les genoux au sol, ajuste, reviens dans cette posture de la table, les genoux ensemble. Et c'est parti pour le côté gauche. On garde la colonne ni creusée ni arrondie. On amène le genou gauche là-haut et on redescend. Et encore là-haut,
redescend sans laisser tomber la nuque. Encore 3, 2, et sans faire les mouvements du bas du dos. Que la jambe qui bouge. Dernier. Et on reste là-haut, mini pulsation. 5, 4, 3, 2, 1. Super, genoux ensemble. Et on remonte. Genou gauche, ouvre sur le côté et ferme. Encore 4 et 3 et 2 et dernier. Et on change de sens. Ouvre côté gauche et vers l'arrière, vers le bas. Encore 4, 3, 2 et dernier. Super. Amène. Genou gauche derrière, poignet gauche. Ajuste les mains pour que le genou gauche soit au milieu, mais pour former un triangle. Et ajuste la jambe droite tendue derrière. Soit on garde les orteils au sol, crochetés ou non crochetés, ou en l'air. Et on y va pour amener la fesse gauche vers le talon gauche, soit en glissant ici, et en s'aidant le moins possible des bras pour remonter, soit ici en pliant les bras, gardant le buste parallèle au sol, ou du moins on essaye. Encore, je montre la première option, c'est parti pour l'option que vous avez choisie. 5, 4, et ça c'est l'option plus difficile, 3, 2, et 1. Amène, pied droit vers l'avant, mets les mains devant pour pouvoir amener le pied gauche aussi à l'avant. Remonte, colonne droite, ajuste les pieds, largeur des hanches, posture de la chaise. Presse dans les talons, inspire et expire, viens sur la jambe droite. On repart avec nos mouvements alternés de chaise et de la posture du danseur. Encore 2 de chaque côté. Inspire bien, expire. Et dernier. Serre bien les coudes. Et relâche. C'est reparti pour notre exercice de respiration. On inspire par le nez. On expire un tout petit peu. Fausse inspiration. Et on recommence quelques fois et après, on reteste. Ok, c'est parti. On inspire par le nez. Garde, expire un tout petit peu. Et fausse inspiration. Expire un tout petit peu. Fausse inspiration. Expire un tout petit peu. Fausse inspiration. Expire un tout petit peu. Fausse inspiration. Et on relâche. Ok. À voir si par rapport à la première fois, avec les mouvements aussi qu'on a fait du côté gauche, ça a changé quelque chose. En essayant de tenir la posture. Alors, si on tient un peu plus longtemps, on peut juste se coller à un mur comme ça. Et peut-être le coude va toucher le mur pour nous aider avec l'équilibre. Je sais que les bras ont tendance à sortir comme ça dans cette posture. Restez ici, si c'est dur au niveau de la flexion, mais sans ouvrir comme ça les coudes. Alors, c'est parti, on teste. Tout le monde sur la jambe gauche, la jambe droite en arrière, et on imagine qu'on veut attraper le pied en arrière. Inspire, expire, la fesse droite est bien contractée, le pied droit pointé. Encore 2, et 1, et relâche. C'est parti de l'autre côté, on se met sur la jambe droite, les bras là-haut, la jambe gauche pliée, et on pousse vers l'arrière, la fesse gauche est activée. Peut-être qu'on ouvre un peu plus le buste. Inspire, expire, garde les coudes
bien fermé. Pour 3, 2, et encore. Et relâche la jambe au sol, plonge le buste vers l'avant, les deux mains au sol, plie les genoux et recule les deux jambes bien, chien tête en bas, les genoux au sol et abaisse les fesses sur les talons. On vient en posture de l'enfant. Relâche le front au sol, ouvre les genoux pour pouvoir avoir de l'espace pour le buste. Relâche les bras, les mains. Et inspire, expire ici. Et passe tout doucement en avant, remonte les hanches, pose au sol et les avant-bras vers l'avant, parallèles. On pousse les pieds dans le sol, pousse les coudes dans le sol. Et ici, on va venir bouger la colonne en arrondissant le haut du dos et en creusant le haut du dos. Le menton fait suivre le mouvement. Menton vers le haut et menton vers le bas. Inspire, expire bien. Et encore inspire, expire. Continue de pousser dans les pieds et dans les coudes. Et on va venir relâcher les coudes vers l'extérieur, les mains qui créent un petit oreiller. On pose le front dessus et on relâche les jambes. On relâche bien la tête sur les mains. Relâche les coudes au sol et inspire ici. Et expire. Et encore inspire. Et expire. Et on peut rester là autant de temps qu'on veut. Ou alors changer de position vraiment en Shavasana sur le dos, si celle-là est inconfortable. Et je vous dis à très bientôt.